l'éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci au groupe de louanges. En plus, c'était difficile de traîner tout le monde ce matin parce que je ne sais pas si c'est la chaleur, mais je vous trouvais un petit peu... voilà, on va dire que c'est la chaleur. Voilà. Donc, tu veux... Les annonces, témoignages. Vas-y, vas-y. Bonjour à tous. Alors déjà, premièrement, merci au Seigneur parce que j'ai pu chanter ce matin alors que vous entendez un peu ma voix qui est un peu enrouée. Et malgré tout, j'ai réussi à chanter, alors gloire à Dieu. Mais aussi gloire à Dieu parce que donc ça, il y en a beaucoup qui le savent, j'étais soignante jusqu'en 2020. jusqu'à juillet 2024. Et donc mon contrat a pris fin et puis aussi mon plus s'installer dans ma vie. Et donc j'avais droit au chômage. Pendant 1 an et demi, j'avais du chômage et donc mon chômage s'arrêtait le 16 mars. Et ben voilà, je trouve du travail et arrivé au 16 mars. Et déjà, Dieu m'a fait grâce une première fois parce que bon, j'étais soignante auprès des personnes âgées et je voulais travailler avec les enfants. Donc le 12 mars, j'ai commencé un contrat en crèche. Et en fait, ce que j'ai appris par la suite, c'est que c'était un véritable miracle. Parce que j'ai pas le CAP petite enfance. Et en fait, c'est très dur de travailler même avec le CAP petite enfance ou même en tant qu'auxiliaire de périculture en crèche. J'ai une collègue qui me disait qu'elle a attendu 2-3 ans avant de réussir à trouver un poste en crèche. Elle avait même commencé une école d'enseignante. C'est vraiment un miracle que je travaille. Je travaillais pendant 2 mois et demi en crèche, là, juste en face, l'envoyé du Seigneur, juste en face. Et donc, le lundi, mon contrat se terminait le 31 mai. Et le mardi, en fait, ma chef me dit que voilà, mon contrat sera pas renouvelé. Et donc voilà, ça s'arrêtait le vendredi. Le vendredi, déjà quelques jours avant, je reçois un coup de téléphone. C'est une boîte d'intérim qui me dit j'ai vu votre profil sur France Travail, ADSEM, donc j'ai eu concours d'ADSEM, grâce à Dieu, j'ai eu en janvier. ADSEM, j'ai vu que vous étiez disponible dès maintenant. Et je lui dis oui, mais je suis désolée, là, je travaille, mais mon contrat se termine là, pour l'instant le 31 mai, et je ne sais pas si ce sera renouvelé. Elle me dit oui, rappelez-moi si vous savez si vous êtes renouvelé ou pas. Donc le mardi, je l'ai rappelé pour lui dire voilà, mon contrat n'est pas renouvelé. Elle me dit pour l'instant, je n'ai rien pour vous, mais ça peut changer très vite. Et comme Dieu est grand, mon contrat se terminait le 31 mai, j'ai repris le 2 juin. Ouais, super. En tant qu'ADSEM, jusqu'à là, comme la fin de l'année scolaire, donc jusqu'au 3 juillet. Donc, pour l'instant, on va Dieu. Un peu à la fois. Amen, merci Seigneur. C'est un vrai jour. Amen. Amen. Merci. N'hésitez pas, quand Dieu fait des choses comme ça dans votre vie, on peut se dire, bah oui, travailler c'est normal. Non, c'est pas toujours normal, parce que trouver du boulot c'est toujours compliqué. Quand il y a des témoignages comme ça, n'hésitez pas à venir voir le président de culte pour lui dire j'ai un témoignage à donner, parce que ça encourage les uns les autres. Dieu est fidèle dans les toutes petites choses, comme dans les très grandes. Il connaît nos besoins. Parfois, il y a des choses qui traînent, des choses qui durent. Dieu n'intervient jamais trop tôt et il n'intervient jamais trop tard. Le tout, c'est tout de lui faire confiance. Souvenez-vous de la prédication qu'on a entendue la semaine dernière de mémoire sur la confiance qu'il fallait mettre en Dieu. Le fait de mettre toute sa confiance en Dieu. Amen. Quelques annonces avant la prédication. Alors, les enfants, il n'y a pas d'école du dimanche, d'écodime, pardon, excusez-moi, je le dis toujours à l'ancienne, mais bon. D'écodime aujourd'hui, mais Anne se propose pour les parents qui sont d'accord d'emmener les enfants jusqu'au parc, comme il fait beau,
Donc que les enfants et les adultes, vous restez là, on ne va pas se promener au parc, on ne va pas jouer dans les jeux. On est des grands, on reste là. Donc les enfants qui le souhaitent peuvent partir avec Anne, avec quelqu'un d'autre, j'espère, parce qu'il faut toujours être deux, jusqu'au parc. Les enfants qui restent là, je rappelle que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents et de personnes d'autres, ou des tuteurs légaux qui s'occupent d'eux, d'accord? On n'est pas dans une garderie géante, donc chacun s'occupe de ses enfants, c'est important. C'est la semaine des groupes de vie, donc chacun puisse se rapprocher de son responsable de groupe de vie pour cette semaine. Voilà. Samedi prochain, je pense que tout le monde regarde, si vous n'êtes pas abonné aux annonces de l'église, il y a les QR codes, n'hésitez pas à donner votre numéro de téléphone et à remplir le papier RGPD, c'est-à-dire pour vos données personnelles, obligation européenne et légale, pour avoir les informations. Samedi prochain, normalement, je regarde Leslie, que je ne dise pas de bêtises, elle est plus là, Leslie, tant pis. Il y a un concert de la JR qui est prévu samedi prochain, ici, dans les locaux, à 19h. C'est bien ça? Ok. Donc c'est bien, je vais regarder les annonces, tu vois. Voilà. Je vais appeler Franck pour qu'on puisse prendre ce temps aussi pour écouter la parole du Seigneur et que le Seigneur puisse nous faire du bien. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi pour être attentifs à ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci parce que ta parole est encore agissante et vivante et efficace. Aujourd'hui, Seigneur, à toi la gloire. Amen. 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 Mais c'est vrai qu'il n'est pas normal de trouver du travail aussi facilement. Merci Seigneur. Et il n'est pas normal non plus, je dirais, même d'avoir une seule seconde de vie sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu. On est dans un royaume dirigé par le prince de la puissance de ce monde, qui est notre ennemi à tous. Et il n'est pas normal que chacun de nous, là maintenant, nous ayons pu nous rassembler pour glorifier notre Père, pour lui rendre grâce. Chaque seconde que l'on vit ici-bas, c'est une grâce. C'est une protection vraiment du Seigneur est là avec ses anges et garde nos vies à chaque instant. Si l'ennemi pouvait penser bien que tout cela, en une fraction de seconde, on disparaîtrait en un instant. C'est clair. Chaque seconde est une grâce. Et vraiment, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du pardon, vraiment. Et je vais vous en parler, parce que je suis passé par là, il y a des choses de ce message, voilà, c'est une partie de ma vie que j'ai expérimentée. Donc il y a... Quand je vous parle du Seigneur, je ne vous parle pas de... Oui, bien sûr, je l'ai lu dans la parole. Oui, bien sûr, j'ai un petit niveau vraiment de connaissance de qui il est, parce que voilà, j'ai lu sa parole, mais j'ai expérimenté aussi qui il est. Voilà, je suis passé par des choses compliquées dans ma vie. Je me suis battu pendant des années contre les démons, vraiment. Pour vous dire, des fois même, je me mettais à genoux pour prier, il me poussait et je tombais. Voilà où j'en étais, quoi. Je me rappelle une fois, j'étais en BTS, j'étais interne, je voyais juste pour lire, la lumière, d'un coup, tac. Pour me retrouver dans le noir. Je dis, c'est pas grave, j'ai pas besoin de la lumière pour prier, Seigneur. Et je continuais, mais c'est vrai, par contre, juste pour un témoignage, je ne me battais pas de la bonne façon. Parce que quand l'ennemi venait vraiment frontalement et me menaçait de mort, je lui disais, ouais, tu veux me menacer de mort, mais moi je sais où je vais. Et je sais aussi où toi tu vas aller. Et ça faisait que doubler et empirer quand je me battais comme ça. Et le Seigneur m'a appris à me battre différemment. Et il m'a appris juste quand l'ennemi vient, à venir comme un enfant me réfugier à ses pieds, réfugié dans les bras de mon Père, juste à courir. Quand l'ennemi vient comme ça frontalement, je ne cherche pas forcément à le confronter comme ça. Je peux lui dire une parole comme ça, mais pas dans les bras de ton Père. Va auprès de ton Père, dis Seigneur, lui il m'embête. Occupe-toi de cette situation. Et en tout cas, pour ma vie, ça a été beaucoup plus... Les combats ont été vraiment différents. Ouais, vraiment, les combats sont passés beaucoup plus dans la paix. Dans la paix, vraiment.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. Et la première chose que j'ai à cœur de vous dire concernant le pardon, et parce que c'est la base, c'est la base du pardon, le fondement du pardon, c'est la croix. C'est la croix. Donc, je vais juste vous lire deux passages dans la parole. Hébreux 9, 22, qu'on connaît, mais on va le relire. Il faut se rappeler des choses. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. Première base. Autre chose, lorsque le Seigneur, il se réunit avec ses apôtres, juste avant la croix, je vais vous lire dans la version Semeur, je vais vous lire Matthieu 26, donc chapitre 26, et versets 27 à 28. Là aussi, on connaît, mais il est bon de se rappeler. Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Le sang va être versé afin que leurs péchés soient pardonnés. D'autres traductions disent là, pour la rémission des péchés. La rémission et le pardon, voilà, sont synonymes. Donc là, c'est le fondement. Dieu pardonne, Dieu nous pardonne sur la base de ce fondement-là. Le sacrifice de Jésus-Christ. C'est le fondement de notre pardon. Sans la croix, sans le sang versé, le pardon est impossible. Nous serions, comme je l'ai déjà dit, comme marchant sur cette terre tous les jours de notre vie, dans l'attente inévitable d'une condamnation. Alors méritons-nous ce pardon de Dieu? Méritons-nous le pardon? Non. Non, parce que la parole dit dans Romains 6 au verset 23, et je crois que tous ici nous sommes pécheurs. Romains 6, 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Pouvons-nous acquérir le pardon de Dieu en réalisant de bonnes œuvres? Bien sûr que c'est bien d'aider ceux qui en ont besoin, de donner de l'argent aux pauvres. Bien sûr que c'est bien. Le Seigneur nous encourage à faire ces choses-là. Mais ce n'est pas parce qu'on le fait qu'on est pardonné. Parce que le fondement, c'est la croix. Notre foi, pour être pardonnée, elle doit être placée sur ce que Christ a accompli, sur le sang, son sang qui a coulé. Et c'est une grâce immense qui a été faite pour chacun de nous. Vraiment, le pardon est une grâce qu'il faut saisir. Éphésiens 1 au verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Je le répète encore, mais nous sommes tous pécheurs, sans exception. Ici, tous, nous avons péché un jour ou l'autre. Donc tous, nous qui voulons être pardonnés, devons mettre notre foi dans le sang précieux de Jésus, qui possède en lui-même le potentiel du pardon de toute humanité, d'humanité passée, d'humanité présente, de l'humanité qui n'est pas encore née. Ce sang-là, en lui-même, porte le potentiel de pardonner, parce qu'il est éternel, il est porteur de la vie éternelle. Alors j'ai envie de dire, réjouissons-nous,
Réjouissons-nous vraiment, parce qu'en plus la parole dit « Heureux celui dont les péchés ont été pardonnés ». Et mettons pleinement notre foi en ce qu'il a accompli par amour pour chacun de nous. Amen. Celui qui est notre justice a dit, et sa parole est véritable, « Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Est-ce que Christ est menteur ? Ou est-ce que cette parole qu'il a prononcée est véritable ? Je crois qu'elle est véritable. Le mot « pardonner » ici, afin que leurs péchés soient pardonnés, et c'est pourquoi je vous donne tout ce message aussi. C'est à cause de ce mot-là, grâce à ce mot-là. Pour ceux qui prennent des notes, c'est aphésis. Donc ça s'écrit, c'est du grec, c'est A-P-H-E-S-I-S. Et là, on va commencer un peu d'aborder ce qu'est le pardon. Enfin, en tout cas, on va aller plus loin. Ça signifie libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Le mot pardon, pardonner, signifie libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Et il signifie aussi une autre chose, oubli ou pardon des péchés, bien sûr, considéré comme n'ayant jamais été commis. Considéré comme n'ayant jamais été commis. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, je ne crois pas que Dieu oublie nos péchés. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire. J'arrive pas à concevoir que la mémoire de Dieu est défaillante. Voilà. J'arrive pas à le concevoir. Par contre, que notre Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais commis de péché, parce que notre dette a été payée à la croix par le sang de Jésus, là, ok. Notre Dieu nous considère également comme si nous n'avions jamais péché, parce que le sang de Jésus nous couvre. Tout péché a besoin d'être couvert par le sang. Dieu nous voit couverts par le sang de l'agneau, le sang parfait de Jésus, de celui qui n'a pas péché. Nous sommes en Christ et nous sommes des membres de son corps. Christ, notre justice, nous recouvre comme si nous l'étions d'un manteau. Et ce manteau-là, il est magnifiquement exprimé en Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Je le lis dans la seconde 21. Et là encore, il est question de se réjouir. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de justice. Il m'a couvert du manteau de justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Amen. Jésus-Christ est notre salut et notre justice. Il nous recouvre de qui il est. Il nous couvre comme d'un manteau, donc ainsi couvert, Dieu nous regarde et nous voit couverts de ce manteau qui est son Fils et nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Un autre point aussi que je voulais aborder avec vous. Dieu nous révèle l'amour qu'il a envers nous en exprimant sa miséricorde. Et dans nos Bibles, nous voyons souvent qu'amour et pardon marchent ensemble. Par exemple, dans le psaume 86 au verset 5, psaume 86 verset 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes
Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Et je regardais le mot « invoquer » dans l'hébreu. Ici, ça nous donne encore plus de profondeur, parce que ce mot-là, il signifie... On n'invoque pas n'importe qui. On invoque quelqu'un que l'on a rencontré. On invoque les personnes avec qui on a fait connaissance. Invoquer, alors ici, dans ce verset-là, c'est alors comme crier à Dieu et demander de l'aide à quelqu'un que l'on connaît, en qui on a mis notre confiance. C'est vraiment intéressant. On crie à Dieu, on l'invoque, on crie parce qu'on le connaît, parce qu'on sait qu'il va venir comme un père pour secourir son enfant. Et je vous donne juste un dernier endroit dans la parole où amour et pardon sont ensemble. Et ça considère ce que j'ai partagé mardi lors de la réunion de prière, 1 Corinthiens 13. Donc il nous enseigne que l'amour agapé, c'est-à-dire, c'est pas n'importe quel amour, l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Voilà. L'amour parfait qui vient du cœur du Père. Et donc, il y a le verset 13 qui nous dit « L'amour pardonne en toute occasion ». Donc là encore, le lien. L'amour pardonne. C'est 1 Corinthiens 13, vraiment, c'est une expression incroyable de l'amour de Dieu. Et voilà, il est dit « L'amour pardonne en toute occasion ». Donc si l'amour pardonne en toute occasion, écoutez alors combien Dieu nous aime dans Ésaïe 55 au verset 7. Ésaïe 55 verset 7, car il est dit que Dieu ne se lasse de pardonner. Donc si Dieu ne se lasse de pardonner, alors il ne se lasse pas non plus de nous aimer. Ésaïe 55, 7. Et là aussi, c'est la démarche. Démarche importante lorsqu'on pêche, comment on fait? On revient, on se repent, premièrement. On revient, on courage nous devant notre Père. On lui dit ce qu'on a fait, on lui confesse, bien sûr qu'il l'a vu, mais il est important de confesser quand on pêche, pour être libéré. C'est primordial. Une fois qu'on a confessé, on dit « Seigneur, je ne veux plus faire ça. Je vois le mal que ça fait à moi, peut-être à mon entourage aussi. » On s'engage, on dit « Seigneur, change mon cœur, je veux abandonner ces choses-là et je veux marcher dans tes voies. » C'est la repentance, c'est le cœur repentant qui décide fermement, qui reconnaît, qui décide fermement de changer de voie. Après, notre Père nous pardonne. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie, me délivrer aussi suite à la confession. Et je pense que souvent, on n'est pas délivré parce qu'on n'a pas confessé. Il est important de parler, de dire les choses, de reconnaître et de s'engager à ne plus les faire. Après, on peut retomber. On peut retomber. Et je ne dis pas que le péché est bien. Bien sûr que le péché, c'est mal. Bien sûr que parce que mon Seigneur et mon Dieu dit qu'il est le péché. Il le déteste. Haïr. Mais il ne se lasse de nous pardonner. On pourra toujours revenir. On va pécher une journée, un mois, une semaine, ou je ne sais quand, combien de fois après. On va refaire la même chose. Eh bien, on peut revenir. On peut revenir et redemander pardon. Il ne se lasse, Ésaïe 55, verset 7, de pardonner. Ce verset nous révèle que Dieu ne se lasse de pardonner et nous révèle la marche à suivre en cas de péché, et c'est ce que je viens de vous exprimer. Donc mardi, je vous ai parlé de l'amour agapé, et je me rends compte combien aimer et pardonner vont dans le même sens, vraiment. Le pardon, c'est en fait un acte d'amour. Celui d'accorder à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Je relis ce verset dont j'ai parlé mardi, qui m'a vraiment fait du bien, Romains 5, 5. Romains chapitre 5, verset 5.
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, combien c'est important, de Dieu, donc ici agapé, est répandu dans nos cœurs. Donc l'amour de Dieu, l'amour qui coule du cœur de notre Père, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pour ça qu'il nous est dit de prier pour ceux qui nous haïssent, qui nous persécutent, pour nos ennemis. Ceux qui nous maudissent, on les bénit. C'est pas normal, on ne peut pas humainement faire ces choses-là. Mais parce que nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, alors on peut aimer comme l'expression parfaite de son Fils Jésus-Christ a aimé tous ceux qui l'ont persécuté jusqu'à la mort. Il les a tous aimés. C'est ce même esprit-là qui animait pleinement et qui débordait de Jésus. C'est ce même esprit-là qui vit dans chacun de nous. Donc nous sommes en capacité de le faire aussi. C'est pour ça qu'il nous l'a demandé. Il ne va pas nous demander quelque chose que l'on ne peut pas faire. Oui, humainement, on ne peut pas le produire, mais par son esprit, on peut. Voilà pourquoi aussi des paroles difficiles que nous pouvons lire et dire mais comment le mettre en pratique deviennent possibles. Matthieu 18, 21 par exemple. Pierre qui s'approche du Seigneur et qui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. » Je pense que le Seigneur, en nous demandant d'accorder le pardon autant de fois, peut nous faire comprendre aussi ce qu'il fait pour chacun de nous. Il veut nous faire connaître son cœur, plein de miséricorde, afin qu'en tant que fils de notre Père, nous manifestions aussi sa miséricorde par le Saint-Esprit envers ceux qui nous ont offensés. Je vous ai dit que notre capacité à aimer et donc à pardonner vient du Saint-Esprit, et nous l'avons reçu. Mais il y a encore une chose qui fait que l'on ne peut pas trouver d'excuse à refuser à quelqu'un le pardon. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ nous a pardonné, donc on a reçu son pardon. Donc comme on l'a reçu, on est en capacité de le donner. Il n'y a plus d'excuses. On a son esprit. Il nous a pardonné, on l'a reçu, donc on peut donner. Christ veut nous enseigner en tant que maître à transmettre aussi, à donner du pardon tout autour de nous, nous qui sommes ses disciples. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais pour le Seigneur ça ne l'a pas été non plus. C'est un apprentissage. On est là en tant que fils pour apprendre de petit enfant à grandir en maturité, à devenir selon la stature de Christ. C'est l'objectif. Mais ce que je veux vous dire, et je vais vraiment mettre le doigt là où ça peut faire mal, c'est que refuser le pardon, en fait, à quelqu'un, il y a des conséquences. Vraiment. Vraiment, il y a des conséquences très graves. Alors après, comme je vous dis, on a la capacité de le faire. Et c'est là où il faut comprendre une chose, c'est que le pardon, c'est un choix. Ouais.
Est-ce qu'on le donne ou est-ce qu'on ne le donne pas? C'est un choix. Ouais. Pardonner ou ne pas pardonner, faire ce choix, quelles sont les conséquences? Eh bien, pour voir les conséquences, on va revenir au mot pardon. Pardonner, aphésis, que je vous ai dit. Je vous le rappelle, pardon, pardonner, ça signifie libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Oubli, pardon des péchés, considérés comme n'ayant jamais été commis. Donc on est d'accord que lorsqu'on pardonne, qu'est-ce qui se passe? Il y a une libération qui s'opère. Est-ce que ça veut dire ça, pardonner? Libérer de l'esclavage, de l'emprisonnement. Et à contrario, qu'est-ce que ça veut dire ne pas pardonner? On est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas pardonner? Ça veut dire maintenir dans un esclavage, dans un emprisonnement, dans une condamnation. Voilà. Nous retrouvons les conséquences aussi de refuser de pardonner dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, au verset 31 je vais vous lire jusqu'à 32. Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On est d'accord? Merci Seigneur. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui fait que tout cela disparaît? Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez un peu? Refuser de pardonner, c'est ouvrir la porte à un esclavage spirituel. Le non-pardon nous enchaîne dans l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, la méchanceté. Vous vous rendez compte ici de la réalité spirituelle, des conséquences liées au refus de pardonner quelqu'un? Parce que le pardon, dans sa définition, c'est une libération spirituelle. Et à contrario, le non-pardon, c'est le maintenir dans les chaînes. C'est valable. Ici, le contexte, c'est le contexte d'une assemblée. Donc c'est valable aussi pour chacun, pour ce que nous vivons ici, les uns avec les autres. Le pardon réciproque dont il est parlé, c'est la clé pour vivre la réconciliation et pour être dans l'unité. Pour que toute amertume, ce que j'espère ici, tous nous souhaitons que ces choses-là dégagent, toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Pour ça, le pardon, c'est la solution. C'est l'arme puissante que Dieu met à notre disposition. Alors le pardon, il peut se manifester comme un renoncement. Le renoncement de se mettre en colère, le renoncement de se venger, par exemple, contre quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce que Joseph a fait aussi envers ses frères. Les frères de Joseph l'ont trahi, jaloux. Ils l'ont vendu comme esclave, mais l'Éternel l'a élevé en Égypte. Et Joseph aurait pu tous les mettre à mort. Il aurait pu se venger de tout le mal qu'ils lui ont fait. Et pourtant, il a même subvenu à leurs besoins lorsqu'il y avait la famine. C'était immérité. Vraiment, humainement parlant, avec des humains, non, avec la chair, là, c'est immérité. La volonté humaine, là, elle se serait fait plaisir. Joseph aurait pu se réjouir de les voir dans le malheur. Mais je crois vraiment qu'il a pardonné. Il les a bénis, il les a libérés. Et c'est ce que nous demande de faire la parole de Dieu. Alors c'est pas facile, je vous l'accorde. On va lire ensemble Romains 12, 17 jusqu'à 21.
Romains 12, 17 jusqu'à 21, qui vraiment là aussi va dans ce sens. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas. J'ai le doigt dessus. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là sera comme si Par là sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par J'arrive pas, excuse-moi. J'ai le cœur qui tape. Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Faut que je respire. Si au milieu de nous se trouve de l'amertume, de l'animosité, de la colère, ça signifie que les personnes qui expriment cela auront besoin de se mettre devant le Seigneur pour qu'il révèle par son esprit la situation du non-pardon qui a permis à la colère ou à toutes ces choses-là de rentrer dans le cœur de la personne. La prière, je pense, doit se faire en demandant au Seigneur de ramener à la mémoire la situation qui n'a pas été pardonnée. Celle qui a blessé vraiment plus profond de l'âme de la personne. Celle qui a blessé et qui fait que la chaîne qui alimente la colère, qui alimente l'amertume, qui alimente les animosités, cette chaîne-là, elle se trouve où? Elle se trouve à l'endroit de la blessure. Vraiment. La blessure, elle a fait une plaie, elle a fait une ouverture au niveau de l'âme. La chaîne, elle est là, accrochée, agrippée à cet endroit-là. Et par cette chaîne, il y a tout ça qui circule, toutes ces mauvaises choses-là qui circulent. Et tant qu'il n'y aura pas eu repentance, tant qu'il n'y aura pas eu le pardon associé à la repentance, la chaîne, il n'y aura pas de cicatrisation de la plaie. Et la chaîne, elle tiendra toujours. C'est vraiment la repentance et le pardon qui vont amener la cicatrisation dans le cœur. Et c'est ça qui va faire que la chaîne, elle va tomber. C'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne dans l'esprit. Et j'ai une chose aussi importante à vous dire, c'est que si un jour vous priez pour quelqu'un qui a un problème, comme tout ce que j'ai cité là, il ne faut pas penser, il faut vraiment dire à la personne, ça ne passera pas avec le temps. Le temps n'arrangera pas les choses. Ça t'est arrivé il y a 10 ans, ça t'est arrivé il y a 50 ans ou plus, mais ça n'a aucune importance. Bien au contraire, je crois que la colère va grandir avec le temps. Ça va ronger vraiment la personne de l'intérieur. L'amertume, ça va la ronger. Je crois même que ça peut lui donner des maladies. Le refus de pardonner va la ronger. Parce que c'est un esclavage. Et le cœur va petit à petit s'endurcir par rapport à cette situation. Pour preuve, si jamais vous dites à cette personne, d'un coup la personne là, elle sait vraiment ce qui fait que ça anime sa colère en elle. Vous lui en parlez,
pendant un petit peu de temps. Et à un moment, elle va dire, non mais attends, là, il faut qu'on arrête là. Parce que elle a le cardio qui commence à... Parce que quoi ouais, mais tu sais, ça fait 20 ans, mais là, vraiment, tu m'en parles. Elle commence à bouillir. En fait, elle commence à ressentir la même chose que 20 ans en arrière. Ça ne s'est pas atténué du tout. Du tout. Ça, c'est la preuve que ça ne passe pas avec le temps. Parce que la chaîne, elle est spirituelle. Une chaîne spirituelle, je ne pense pas qu'elle rouille. Je ne pense pas qu'avec le temps, avec l'eau, avec les conditions climatiques, elle va s'affaiblir ou devenir plus fine jusqu'au jour où elle va casser, quoi. Non, elle est spirituelle. Elle n'a pas de problème. Avec le temps, avec l'érosion, elle n'a pas de problème. Enfin, la corrosion plutôt, elle n'a pas de problème. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui cicatrisera la plaie, ce qui fera que la chaîne n'ait plus d'accroche au niveau de l'âme, c'est parce que la personne aura vécu une véritable repentance. Elle se sera engagée devant son Père à abandonner ce qui l'anime, ses colères, ses animosités, cette amertume dans le cœur. Et elle aura pardonné. Elle aura dit, Seigneur, à genoux, dans l'intimité peut-être avec le Seigneur, en témoignant à d'autres, quoi. Elle sera mise à genoux. Elle aura dit, Seigneur, je veux pardonner. Je veux pardonner. Je veux apprendre à pardonner. Peut-être que cette situation-là, c'est juste pour ça aussi. Pour apprendre à pardonner, comme Jésus-Christ aussi l'a vécu pour chacun de nous. Et je vous parle juste de la colère parce que je connais bien. Je connais bien, je vous parle de quelque chose là que je connais, que j'ai expérimenté. La colère, en fait, il faut la voir comme une illusion. La colère, c'est une illusion. Vous pouvez être comme ça ou comme ça, mais il y aura toujours quelqu'un plus fort, plus grand que vous, quelqu'un qui saura mieux se battre que vous. Toujours. Ça, ceux qui font des sports de combat, ils vous diront toujours, sois humble, il y a toujours plus fort que toi. Et la colère, c'est une illusion. Parce qu'en fait, elle nous fait croire qu'on est plus fort que celui d'en face, même s'il est comme ça, qu'il est comme ça. Ouais, elle nous fait croire parce qu'on est animé par ça. Et on a peur de rien, quoi. On a peur de rien. C'est pour ça que je vous dis, c'est une illusion. Et en plus, elle nous donne l'illusion d'une liberté de rendre justice par nous-mêmes, une liberté de pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir faire ce qu'on veut. Dire, mais quoi, je suis libre. Quand on est en colère, moi ça m'est arrivé souvent, je dis, mais quoi, je suis libre, je parle, je dis ce que je veux. Non, mes paroles, c'était des flèches sur ceux que j'avais en face. Elles ont fait mal aux personnes à qui je les ai dites. Vraiment, elles ont blessé. La colère, ouais, c'est une illusion, c'est une illusion de force comme ça, de liberté. Mais plus on va être animé dans la colère, plus on va aller dedans, plus on va la pratiquer, plus on va devenir fort dans la colère. Parce que plus on va être enchaîné. Et cette colère-là, elle pourra nous faire qu'un jour même, peut-être on frappe quelqu'un. Petit enfant qui nous énerve. Bah. Pourquoi ? Pas grand-chose. Juste quelque chose qu'il n'avait pas compris finalement. Parce que c'est un enfant. Parce qu'il fallait lui expliquer. Et la colère, elle vient souvent à cause du non-pardon. Et moi, c'est ce que j'avais. Un papa qui travaille 7 jours sur 7, qui a dû prendre 3 semaines de congé en 50 ans de travail, que je ne voyais pas, qui ne s'est jamais intéressé à moi. Je faisais mes devoirs, on s'en foutait. Jamais une partie de ballon, jamais alors, comment tu vas ? Mais à l'intérieur, vous ne vous rendez même pas compte. C'est un petit enfant comme ça. Puis quand vous commencez à avoir 15-16 ans, quand votre père il vous reproche « Quoi, tu sais pas faire ça ?» Il ne te l'a jamais appris.
T'étais grand comme ça, quoi. Tu l'as jamais appris. Il n'a jamais pris. Enfin, mais quand vous avez 15-16 ans, commencez à voilà, dire mais toi, vas-y, continue de m'en parler, je vais t'en mettre une, quoi. Ah ouais, c'est grave. C'est très grave. Le non-pardon. Puis un jour, le Seigneur, il m'a dit, j'avais quoi? J'avais peut-être 38 ans. J'en ai 46 maintenant. Ça fait pas longtemps. Il m'a dit, tu vas voir ton papa. Et je veux que tu lui demandes pardon. Quoi? Ah non! Alors là, Seigneur, franchement, moi, je vais aller le voir pour lui demander pardon après son absence. Quoi? Mais on n'a jamais pris 10 secondes en 35 ans pour parler cœur à cœur. À part sous la colère. Là, par contre, on se parlait. Jamais. Seigneur, tu me demandes ça. Le Seigneur, il me dit oui. Pardon. Parce que tu l'as méprisé. Et c'est ton père. Tu l'as méprisé. Dans les choses qu'il a fait, oui, c'est vrai. C'était pas bien. Mais tu l'as méprisé. Tu ne dois pas mépriser ton papa. Donc tu vas aller le voir pour lui demander pardon pour le mépris que tu as eu envers lui. Tu ne l'as pas honoré. Et je suis allé le voir. Je suis allé le voir. Il habitait à 3 km de la maison, donc il fallait. Puis je lui dis quand même, papa, tu vois, on se connaît pas en fait. Et puis, tu vois, il y a plein de choses, je suis en colère contre toi, je lui ai même dit, tu sais, ce jour-là, j'avais envie, tu sais, le jour où j'étais dans la voiture et où tu m'as répondu violemment, et où j'ai mis un coup de poing dans la vitre et la vitre a explosé, où j'avais le bras en sang, et puis tu m'as dit des choses, voilà. Ben, ce jour-là, j'étais... Tu sais, ce que j'ai fait dans la vitre, c'était contre toi que je voulais le faire. Je te demande pardon. Tu sais, toutes les fois où, ben voilà, je te demande pardon. Et là, ça fait, oui, 6 ans, 7 ans, que maintenant, quand je vais voir mon papa, je suis heureux d'aller le voir. Avant, j'allais le voir par légalisme, parce qu'il me demandait de venir le voir. J'y allais juste par légalisme, vraiment. J'accomplissais, voilà. Seigneur, tu vois, je suis allé le voir. Je suis irréprochable. J'allais voir sans amour. Et maintenant, il y a vraiment une relation, il y a une restauration qui se fait. On se parle comme deux hommes, voilà. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Je lui ai déjà dit que je l'aimais. Vous voyez ce que le pardon, il apporte? Des choses nouvelles, des choses qu'on pensait impossibles. Il y a des ouvertures qui se font. Parce qu'il y a un esclavage qui est arrêté. Il y a une liberté, on rentre dans une liberté nouvelle dans la relation. Et bon, je n'avais pas du tout prévu de vous dire ça. Donc je vais reprendre mon texte. Par rapport au fait que voilà, les choses ne passent pas avec le temps. Et parfois peut-être, donc nous prions pour des gens qui ont des problèmes de colère, d'animosité, de méchanceté, et ça passe pas. Ça passe pas. Alors je vous dis une chose, ne remettez pas en cause votre onction ou votre autorité. Si la personne n'est pas délivrée, ça n'a rien à voir avec vous. Vous pouvez prier pour cette personne pendant des années, rien ne se passera. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la racine du non-pardon est là. La racine, elle est cachée. Et elle produit les fruits de l'amertume, elle produit les fruits de la méchanceté, de la colère. Et tant que... Alors après, on peut prier pour cette personne pour qu'elle ramène à son esprit la situation, parce que des fois, c'est des traumatismes tellement violents que la mémoire, c'est parti, on ne s'en souvient même pas, ou alors on était trop petit.
Mais je prie vraiment, priez vraiment dans ces situations-là pour que le Seigneur ramène les choses et que surtout la personne puisse recevoir l'amour par le Saint-Esprit pour être en capacité de pardonner. Et là viendra la libération. Et un autre point aussi dont je veux vous parler. Le pardon, il ne veut pas forcément dire réconciliation. Quand on pardonne, ça peut aller que dans un sens. Alors que la réconciliation, elle, c'est quand tous les parties, ou normalement les deux parties, ou plusieurs, sont d'accord et se pardonnent mutuellement. Là, on parle de réconciliation. Je donne un exemple. Je pense qu'on le connaît tous. Il y a quelqu'un, vous êtes sur l'autoroute, il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, vous êtes à 130 à l'heure, vous avez le cœur d'un coup qui se met à battre comme ça, ou quelqu'un qui freine violemment devant vous, vous ne savez pas pourquoi il a freiné. Waouh! Et là, il y a les noms d'oiseaux qui fusent là. Mais vous pouvez accorder le pardon à cette personne-là. Vous n'êtes pas obligé de la poursuivre jusqu'à chez elle, vous arrêtez de vous garer et de vous dire oui, je te pardonne en fait, parce que 500 bornes avant, purée ce que tu m'as fait, j'ai vraiment eu peur quoi. Non, vous pouvez accorder votre pardon à la personne. On peut pardonner aussi une personne qui nous a fait mal dans l'enfance, alors qu'aujourd'hui on est adulte ou voilà, que les années ont passé. C'est possible de pardonner cette personne-là. On peut pardonner aussi quelqu'un qui est mort. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui vous a fait mal, avec qui vous êtes dans la capacité d'aller voir et avec qui vous expliquez, de vous expliquer avec la personne, c'est pas possible. Il est décédé. Vous pouvez lui pardonner. Vous pouvez lui pardonner. Et ce sera libérateur. Donc vous comprenez, le pardon, c'est un choix de la part de la personne qui a été blessée. Après, comme nous dit la parole, s'il est possible d'aller voir la personne, bien sûr, allez la voir. Allez la voir, que le pardon soit mutuel. Et alors, on parlera de réconciliation. Parce que ça aura été dans les deux sens. Par contre, je crois vraiment que si les deux personnes essayent de s'expliquer et que il y en a une vraiment qui veut faire cette démarche-là, qui porte dans son cœur, qui a de l'amour pour l'autre, dire, écoute, maintenant je te considère comme si tu m'avais rien fait, comme le Seigneur. Je te considère comme si tu m'avais pas fait mal. Alors après, il faudra du temps pour regagner la confiance, mais voilà, je te considère à nouveau, nouvellement. Mais que l'autre, il n'en a rien à faire. Tu dis non, alors moi là, c'est bon, quand je t'ai fait ça, tu m'as répondu ça, je ne pardonnerai jamais. Et bien celui qui ne pardonnera jamais, il restera. Il restera dans l'esclavage spirituel. Alors que l'autre aura été libéré. Je crois vraiment à ça. Autre chose, donc pour finir, qui nous maintient en esclavage et qui fait... qui n'est pas toujours facile à vivre, c'est de ne pas se pardonner à soi-même. On peut aussi ne pas se pardonner à soi-même, ne pas se pardonner d'être assez comme ci, comme ça, voilà. Et on éprouve vraiment une amertume, une douleur envers nos incapacités. On ne s'aime pas en fait. On ne s'aime pas parce que, comme je vous l'ai dit, l'amour et le pardon marchent ensemble. Et pourtant, la miséricorde de Dieu, elle est là. Elle est là parce qu'il dit dans sa parole qu'il nous a pardonné par le sang qui a été versé par son Fils. Mais nous, on dit non. Moi, je ne me pardonne pas à moi-même. C'est trop. Ce que j'ai fait là, c'était trop. Mais je crois vraiment que ça va attrister le cœur du Père. Parce que le pardon, ça coûte. Ça a un prix, le pardon. Et ce qu'il a fait par amour pour nous a eu un prix qu'on ne peut même pas mesurer. Et la personne qui vient et qui dit non, là, Seigneur, non, je ne peux pas. Je prie vraiment que, voilà, des cœurs comme ça, durs, des cœurs comme ça qui refusent. Vraiment, je me dis non, Seigneur, patiente. Et la patience est dans l'amour.
Seigneur va patienter vraiment pour apporter quelque chose. Petit à petit, il y a parce que c'est trop dur, il y a des choses petit à petit, des petits éclats là qui vont partir. J'espère de tout mon cœur que la personne après va accepter de s'aimer. De s'aimer elle-même. Alors oui, on ne mérite pas. C'est sûr, on ne mérite pas, mais on n'a pas à apporter une justice trop dure contre nous-mêmes. Parce que celui qui nous a rendus justes, c'est notre Seigneur. Oui, c'est sûr, on ne mérite pas. Et pourtant, le Seigneur, il nous le donne. Accepter d'être aimé, de se laisser aimer. Accepter que sa miséricorde coule sur chacun de nous. C'est, je pense vraiment mettre un coup de pied à l'orgueil, quoi. C'est accepter de s'humilier vraiment, d'humilier son cœur et de dire bon, même si Seigneur j'ai du mal à m'aimer, je peux que accepter ton amour parce que j'en ai besoin, parce que cette situation-là dans laquelle je me trouve, ça me rend malade. J'ai besoin de toi, Seigneur. Petit à petit, c'est ce que le Seigneur fait pour mon cœur. Il libère. Il libère vraiment. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc on n'a pas à se condamner nous-mêmes. On n'est pas plus que Dieu. On n'est pas plus que Dieu. Le Dieu de l'univers, il te dit, mon fils, ma fille, je t'ai rendu juge, je ne te condamne pas. Qui on est pour se condamner? On n'est pas plus grand que lui. Et pour finir, je voudrais juste vous lire le psaume. Ça fait plusieurs fois, je crois que je dis pour finir. C'est un peu long aujourd'hui. Juste vous lire le psaume 32, psaume de David, vraiment magnifique. Et je vous invite vraiment chacun à méditer sur ces versets qui amènent vraiment toute la démarche de pardon. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse. Là, il est dans l'échelle. À longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, la confession. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnais devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun, si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de délivrance. Je dirais juste Amen. Amen, ouais. Amen. Seigneur, c'est dur. Le pardon, c'est difficile, Seigneur. C'est difficile, mais c'est ce que tu as accompli par ton Fils et c'est ce que tu veux nous enseigner. Parce que ça libère. Et tu nous veux libres. Tu nous veux libres. Et la miséricorde que tu as donnée, tu veux qu'on s'en saisisse. Parce qu'elle a un prix immense. Ton amour est immense pour chacun de nous. Tu ne te lasses de pardonner. Alors Seigneur, je te prie vraiment pour que ces paroles, Seigneur, nous les gardions solidement dans nos cœurs. Que nous ne condamnions pas nous-mêmes parce que tu nous as rendus libres. En ton Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Franck. Ouf, pour ce qu'il y a de quoi réfléchir et laisser le Seigneur et le Saint-Esprit travailler dans nos vies. Il y a deux choses, vous savez, qui sont importantes. Merci. Il y a une différence entre quand je dis à Dieu, je peux pas, j'y arrive pas. Le Saint-Esprit va nous aider. Par contre, si on dit à Dieu, je ne veux pas, Dieu ne va pas forcer.
Le Saint-Esprit ne viole pas. Tu ne veux pas, le Seigneur attendra que tu voudras. Par contre, je ne peux pas, c'est trop difficile, ça a été trop douloureux. Je ne peux pas, j'y arrive pas, Seigneur. Ça ne veut pas dire que l'autre, voilà, le Seigneur s'en occupe. Vous savez, j'ai eu un jour une discussion avec quelqu'un où ce verset qui dit que quand nous on doit pardonner parce que pendant ce temps-là, il y a des charbons ardents qui se mettent au-dessus de la tête de celui qui nous a fait du mal. Moi, j'aimais bien cette partie-là du verset. Moi, je voulais qu'il y ait des charbons, mais bien chaud qui retombent. Et un jour, on m'a expliqué que ce n'était pas tout à fait ça que voulait dire le texte. Le Seigneur, vraiment, nous dit « J'ai tout accompli ». Quand je dis « je ne veux pas », c'est comme si je faisais Dieu menteur en disant « Dieu, t'es pas assez fort pour m'aider à pardonner. Donc je veux pas. Je veux pas parce que ça va être trop douloureux, c'est l'autre qui a tort, parce que ceci, cela. » Il y a des choses importantes qui ont été dites. Ceux qui peuvent, parce qu'il y a des enregistrements qui sont faits, réécouter ce qui a été dit. On a tous quelque chose à apprendre. Moi, il y a des choses qui pendant la prédication de Franck, qui me travaillaient aussi, parce que je connais mon caractère. Bon, certains commencent à le connaître aussi, tant pis pour vous. Mais je connais mon caractère et je sais très bien les choses que j'ai du mal à passer au-dessus, parce que j'estime que j'avais raison et que l'autre avait 100% tort. Et oui, mais ça, Dieu, c'est pas ça qui l'importe. Ce qui importe pour Dieu, c'est effectivement que moi, je sois libéré. Il l'a dit plusieurs fois, Franck, et c'est important. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça ne libère pas l'autre, ça me libère moi d'abord. Et tant que je ne suis pas libéré, une version de ce que du psaume que Franck a lu dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il y a des conséquences physiques dans le non-pardon. Il y a des conséquences physiques dans la colère. Il y a des conséquences physiques quand il y a des choses qui me rongent de l'intérieur. Ça, on utilise parfois cette expression un peu triviale en disant « ça me bouffe ». Eh oui, ça nous bouffe de l'intérieur. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Est-ce qu'on pourrait reprendre ce chant qui dit « Je chanterai gloire » parce qu'il y a un passage dans ce chant qui nous dit « Même si je suis fragile, et même si c'est difficile ». Et oui, il y a des moments où on est fragile, des moments où c'est difficile. Franck a connu ce pardon il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça. Ça prouve bien que peu importe le nombre d'années d'expérience dans le Seigneur qu'on puisse avoir, il y a des choses qu'on doit faire attention de régler. Il y a des choses qu'on doit faire attention de ne pas venir. Parce que vous savez, le diable en plus vous connaît. Hein. Là où vous êtes sensible, ou quand il suffit de faire cling sur la corde, ça démarre, c'est toujours là-dessus que le diable va vous attaquer. C'est toujours là-dessus que le diable va permettre les mêmes blessures, les mêmes attaques. Je ne supporte pas l'injustice. Quelque chose qui n'est pas juste, ça me met dans des états de colère. Que ce soit dans mon travail, dans l'église, etc. Le diable m'attaque toujours sur cette injustice. Regarde, ça c'est pas juste, regarde, ça c'est pas juste. Et ça me fait toujours monter en flamme. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, Seigneur, je veux chanter gloire à l'Éternel. On va se lever et dire, Seigneur, ce que j'ai entendu, j'ai besoin que ça travaille jusqu'au fond de mon cœur. Moi le premier, que ça travaille jusqu'au fond de mon cœur, Seigneur. Et on va finir ce culte en chantant ce chant. Excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais n'hésitez pas à prendre du pain avant de partir pour pas qu'il reste là. Excusez-moi, ce côté très pratique, mais voilà, que le Seigneur bénisse chacun. S'il y a des soucis particuliers, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte s'il y a des soucis particuliers, mais que le Seigneur vraiment puisse travailler nos cœurs, même si je suis fragile, même si c'est difficile. Je veux chanter gloire à l'Éternel. Seigneur, ce que j'ai de meilleur, 1, 3, 5, 7, 9, 0, je viens. Oui, à toi Jésus-Christ, et même si, allez, agis. Et même si c'est difficile. Ah, pourquoi il se rallume pas? À l'Éternel, je chanterai. Hein? Ah, crotte. Je chanterai Dieu. Que tu es mon beau
je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Oui, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Alléluia. Je chanterai Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole Seigneur. Merci pour ce que tu travailles en chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on ait 30 ans de vie chrétienne ou quelques mois, Seigneur. Merci pour ta parole qui est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, Seigneur, pour séparer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Travaille nos cœurs cette semaine de ce que nous avons pu entendre, Seigneur. À ton nom la gloire, Jésus. Amen. Bonne semaine à chacun, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de prendre du pain avant de partir, et puis s'il y a des besoins particuliers, n'hésitez pas à vous approcher des responsables.